Ma belle-sœur a transformé ma robe de mariée sur mesure en costume d'Halloween. Elle l'a rendue ruinée. Alors, mon mari a gelé ses fonds pour l'université jusqu'à ce qu'elle paie jusqu'au dernier centime. Vous connaissez cette sensation d'effondrement quand on réalise que quelque chose de précieux a disparu? Le genre qui naît dans votre estomac et vous remonte dans la gorge comme de l'eau glacée? Eh bien, je m'appelle Ambé, et laissez-moi vous raconter le jour où mon monde a basculé à cause d'un costume d'Halloween qui a horriblement mal tourné. Mon mari, Noah, et moi étions mariés depuis un peu plus d'1 an, et ma robe de mariée, ma magnifique robe de rêve sur mesure à $8000, était rangée en toute sécurité dans le placard de notre chambre d'amis. Du moins, je la croyais en sécurité. Mes parents m'avaient offert ce chef-d'œuvre, dentelle cousue main, parfaitement ajustée, avec des morceaux des robes de ma mère et de ma grand-mère tissés dans le tissu pour la valeur sentimentale. Ce n'était pas juste une robe. C'était 3 générations d'amour enveloppées dans de la soie ivoire et des rêves. La sœur cadette de Noah, Tiffany, avait 19 ans et était en première année à l'université d'État. Il y a un écart de 10 ans entre eux, et Noah l'a pratiquement élevée après que leurs parents eurent connu des difficultés financières. Il avait même mis en place un fonds d'études de $50 000, ses propres économies, pour s'assurer qu'elle puisse faire ses études sans crouler sous les dettes. Nous étions proches de Tiffany. Elle avait un double des clés de notre maison pour les urgences et venait souvent dormir chez nous, car nous habitions près du campus. Ce week-end d'Halloween, Noah et moi sommes restés à la maison comme les casaniers que nous étions devenus, distribuant des bonbons aux enfants qui passaient. Pendant ce temps, Tiffany était partie à une grande fête universitaire avec ses amis, suivie d'une tournée des bars en ville. Ce que nous ne savions pas, c'est que plus tôt dans la journée, elle était passée chez nous pendant que nous étions sortis, moi faisant les courses, Noah au bureau. Le lendemain matin, je suis allée ranger du linge dans le placard de la chambre d'amis et je me suis figée. La housse à vêtements était ouverte, vide. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes tandis que je fouillais frénétiquement la maison, mon esprit s'emballant, envisageant toutes les possibilités. L'avais-je déplacé? Noah l'avait-il fait? Mais au fond de moi, je savais qu'il n'y avait qu'une seule autre personne avec une clé. Mes mains tremblaient en appelant Noah au travail. Chérie, as-tu déplacé ma robe de mariée? La confusion dans sa voix correspondait à ma panique grandissante. En quelques minutes, nos 2 esprits ont convergé vers la même personne, Tiffany. J'ai essayé de l'appeler. Pas de réponse. Je lui ai envoyé un SMS. Rien. J'ai même appelé ma belle-mère, Carole. Directement sur la messagerie vocale. Le temps que j'arrive en voiture à la résidence universitaire de Tiffany, ma panique s'était transformée en quelque chose de plus sombre. Sa colocataire a dit qu'elle était sortie, probablement en train de cuver ce qui s'était passé la nuit dernière. Les heures s'écoulaient comme des années jusqu'à ce que mon téléphone sonne enfin. Salut, Ambé. La voix de Tiffany était étrangement enjouée, ce qui m'a immédiatement crispée. Qu'y a-t-il, Tiffany? Es-tu passée chez nous hier? As-tu pris une robe blanche dans mon placard? Une pause, puis nonchalamment, oh, oui. J'ai emprunté cette robe blanche dans la housse. J'espère que ça ne te dérange pas. Elle était juste là, et j'avais besoin de quelque chose pour mon costume. Le monde a basculé. Tu veux dire ma robe de mariée? C'était ma robe de mariée, Tiffany. Le silence s'est étiré entre nous comme un gouffre. Puis, oh, je pensais que c'était juste une vieille robe. Je ne m'en suis pas rendu compte. Désolée. Je ne pensais honnêtement pas que c'était si important. Je tremblais littéralement de rage. Ce n'était pas une trouvaille vintage quelconque d'une friperie. C'était ma robe de mariée. La robe que mes parents avaient choisie avec amour. La robe qui contenait des morceaux de l'histoire de ma famille. La robe que j'avais prévu de conserver pour toujours et peut-être de transmettre un jour. Rapporte-la maintenant. Ma voix est sortie comme un grognement que je reconnaissais à peine. Tu as complètement dépassé les bornes en prenant quoi que ce soit de ma maison sans demander, et encore moins quelque chose d'aussi important. Elle a promis de passer plus tard avec, mais je ne pouvais pas rester assise à attendre. J'ai appelé Noah, qui a quitté le travail immédiatement en entendant la fureur dans ma voix.
Quand il est rentré, je faisais les 100 pas dans notre salon comme un animal en cage, alternant entre les larmes et la rage. Elle a pris ma robe, Noah. Elle a pris ma robe de mariée et l'a portée à une fête universitaire comme si c'était un costume bon marché. La mâchoire de Noah s'est crispée, comme elle le faisait quand il essayait de maîtriser sa colère. Elle a fait quoi? Quand Tiffany est enfin arrivée ce soir-là, elle a franchi notre porte d'entrée en portant quelque chose qui a fait s'arrêter mon cœur. Ma magnifique robe de mariée était froissée dans un sac en plastique Target, trempé et empestant l'alcool. Tandis qu'elle la sortait, j'ai senti les larmes me monter aux yeux. On aurait dit une scène de crime. D'énormes taches de vin rouge couvraient le devant et la traîne. Le tissu délicat en bas était déchiré à plusieurs endroits. Le blanc autrefois immaculé était maintenant un patchwork de taches roses et brunes qui s'étaient clairement incrustées dans le tissu. J'ai complètement perdu les pédales. Les larmes coulant sur mon visage, je lui ai hurlé dessus en lui demandant à quoi elle avait bien pu penser. Noah est devenu d'un calme mortel. Ce genre de calme effrayant qui signifiait qu'il était furieux au-delà des mots. Tiffany s'est mise à pleurer, affirmant que tout était un accident. Une fille ivre au bar l'avait bousculée et avait renversé du vin sur toute la robe. Les déchirures s'étaient produites quand elle l'avait accrochée à quelque chose. Elle n'arrêtait pas d'insister sur le fait qu'elle ne savait pas que c'était ma robe de mariée. Elle pensait que c'était juste un costume de rechange. Ça ressemble littéralement à une robe de mariée, ai-je crié à travers mes larmes. De plus, qui garde une robe à $8000 qui traîne nonchalamment, à moins qu'elle ne soit importante? Entre mes sanglots et le silence de marbre de Noah, Tiffany est devenue défensive. Ses excuses se sont transformées en prétextes et en reproches. Comment étais-je censé savoir? Tu l'as laissée dans le placard comme n'importe quelle autre robe. Ce n'est pas comme si je l'avais fait exprès. J'ai complètement perdu la tête. N'importe qui avec des yeux pourrait voir que ce n'est pas un costume de fête bon marché. La qualité, les détails. Comment as-tu pu penser que c'était juste un vêtement quelconque? Puis elle a eu le culot incroyable de devenir cassante. Tu réagis de manière excessive, ce n'est qu'une robe. Juste une robe. Je hurlais maintenant. C'est ma robe de mariée. Mes parents ont dépensé une fortune pour elle, et tu n'avais aucun droit de la prendre, même si elle venait de Goodwill et coûtait $10. Noah a enfin parlé, sa voix glaciale. Tu dois partir maintenant. Alors que Tiffany se dirigeait en pleurant vers la porte, je lui ai crié qu'elle me devait $8000 pour la robe. Elle a hurlé en retour qu'elle n'avait pas ce genre d'argent et que j'étais folle d'attendre qu'une jeune de 19 ans paie autant. Eh bien, tu ferais mieux de trouver une solution, ai-je dit en claquant la porte derrière elle. Cette nuit-là, Noah et moi étions assis avec ma robe ruinée étalée sur la table de notre salle à manger. Tous les deux dévastés. Ce n'était pas seulement une question d'argent. Cette robe représentait tout pour moi, pour ma famille. Noah, qui est généralement calme et généreux avec sa sœur, m'a regardé avec de l'acier dans les yeux. Je ne dépenserai pas un centime de plus de mon argent pour elle tant qu'elle n'aura pas réparé ça. Le lendemain, un appel de la mère de Noah, Carole, qui avait manifestement entendu la version des faits de Tiffany. Elle a commencé par demander doucement ce qui s'était passé et si j'allais bien, mais elle est rapidement passée en mode mère poule protectrice. Tiffany est vraiment désolée. Elle est jeune et n'a vraiment pas réalisé que c'était ta robe de mariée. C'était une erreur stupide, mais nous faisons tous des erreurs. Je n'étais pas d'humeur. C'est un énorme abus de confiance, Carole. Au minimum, la robe doit être payée ou remplacée. C'est alors que Carole a montré son vrai visage. Eh bien, la robe t'a été offerte par tes parents, donc ce n'est pas comme si tu avais perdu $8000 de ta poche. Puis elle a prononcé la phrase qui a fait bouillir mon sang. De plus, ce n'est pas comme si tu pouvais la remettre, ma chérie. J'ai vu rouge. Là n'est pas la question. Je ne comptais pas la remettre, mais elle était à moi et avait une signification énorme. J'avais tout à fait le droit de la garder impeccable. Carole a changé de tactique, parlant de la peur de Tiffany que Noah soit en colère contre elle. Apparemment, Tiffany avait couru en pleurant chez ses parents en disant que nous la détestions et que son frère essayait de ruiner sa vie pour une erreur.
Tiffany est hystérique, elle pense que Noah pourrait lui retirer son financement universitaire, a dit Carole, cherchant à être rassurée. Franchement, je soutiens la décision de mon mari, ai-je répondu fermement. Il a économisé cet argent pour elle, et s'il estime que c'est la conséquence appropriée jusqu'à ce qu'elle assume ses responsabilités, qu'il en soit ainsi. C'est peut-être la seule chose qui lui fera comprendre la gravité de la situation. Carole s'est énervée, m'accusant d'être inconsidérée envers les erreurs de jeunesse. Tu es d'accord pour ruiner son avenir? Nous sommes une famille ici. Tu devrais avoir du cœur, car Tiffany n'avait pas l'intention de ruiner ta robe. Avoir du cœur est une chose, ai-je rétorqué. Faire face aux conséquences en est une autre. Si quelqu'un détruit quelque chose d'extrêmement précieux par négligence, famille ou non, il doit réparer son erreur. J'ai souligné que Tiffany n'avait jamais offert de faire autre chose que de s'excuser. Aucune mention de comment elle pourrait payer ou travailler pour rembourser. Rien que des larmes de crocodile et l'attente d'un pardon instantané. Où va-t-elle trouver ce genre d'argent? Tu sais qu'elle n'a pas de travail, a protesté Carole. Pas mon problème. Peut-être que toi et ton mari pouvez l'aider ou qu'elle peut prendre un petit prêt, puisque c'est de sa faute. L'appel s'est terminé avec Carole me traitant de déraisonnable et menaçant de faire entendre raison à Noah. Mais mon mari était tout aussi furieux que moi, peut-être même plus. Cette nuit-là, il a passé l'appel qui allait diviser sa famille. Il a informé ses parents qu'il gelait le fonds d'études de Tiffany jusqu'à ce qu'elle règle correctement l'affaire de la robe. Ces $50 000 n'étaient pas légalement à elle. C'était une épargne sur un compte à son nom, de l'argent qu'il prévoyait de distribuer semestre par semestre pour son éducation. L'explosion familiale a été immédiate et nucléaire. Tiffany s'est mise à m'envoyer des SMS frénétiquement, nous suppliant de ne pas lui enlever sa chance de faire des études. Elle s'excusait 1 million de fois, mais m'a ensuite traité de sans cœur pour avoir laissé Noah lui faire ça. La famille élargie s'en est mêlée. Tante, oncle, même la grand-mère de Noah, tous nous disant que nous étions trop durs, que je valorisais une robe plus que la carrière universitaire de Tiffany. Une tante a même dit dans une conversation de groupe familial que je jetais par la fenêtre ma relation avec ma belle-sœur pour un morceau de tissu. Mais voilà ce que personne ne semblait comprendre. Il ne s'agissait pas d'un morceau de tissu. Il s'agissait de respect, de responsabilité et de conséquences. Il s'agissait d'une jeune de 19 ans qui pensait que « désolé » était un mot magique capable d'annuler des dommages sérieux. 2 jours après avoir publié notre situation en ligne pour avoir des avis, et avoir reçu un soutien écrasant nous disant que nous n'étions pas déraisonnables, Noah et moi nous sommes retrouvés dans le salon de ses parents pour ce que Carole avait appelé une « réunion de famille » pour résoudre cela calmement. La tension était à couper au couteau. Tiffany était assise là, les yeux rouges, ayant clairement pleuré pendant des jours, refusant de croiser mon regard. Carole a commencé avec son discours de paix habituel sur le fait que nous sommes tous une famille et que nous devions nous rappeler que nous nous aimons. Noah n'était pas d'humeur. Je serai calme tant que j'entendrai une reconnaissance de ce qui s'est réellement mal passé ici. Sa voix était contrôlée, mais je sentais la colère qui émanait de lui. Tiffany, à quoi pensais-tu? Explique-moi comment tu as pu penser que prendre n'importe quelle robe de notre maison sans demander était acceptable. Tiffany a reniflé et a marmonné quelque chose sur le fait qu'elle pensait que c'était un costume de fête et qu'elle ne savait pas que c'était si important. Je ne pouvais pas rester silencieuse. C'était très important. Même si ce n'était pas ma robe de mariée, entrer dans le placard de quelqu'un et prendre des vêtements sans permission est un manque de respect élémentaire. Ses excuses sonnaient plus comme une plainte que comme un remords sincère. Noah a insisté davantage, lui rappelant qu'elle était à notre mariage, qu'elle avait vu les photos, qu'elle savait exactement ce que cette robe signifiait pour moi. Elle sait qu'elle a tout gâché, Noah, a interrompu Carole. Elle s'est excusée. Nous devons aller de l'avant. Aller de l'avant signifie trouver comment réparer ça, ai-je enchaîné. Dire désolé ne restaure pas magiquement ma robe. Je n'ai même pas encore pu annoncer la nouvelle à ma mère, car c'est une honte tellement dévastatrice. Le père de Noah, Robert, qui était resté silencieux jusqu'à présent, a soupiré lourdement. Que voulez-vous qu'il se passe exactement maintenant?
Au minimum, le coût de la robe devrait être remboursé ou un remplacement obtenu, ai-je dit fermement. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est ce qui arrive quand on ruine quelque chose qu'on ne peut pas réparer. J'ai offert d'être raisonnable. Peut-être que Tiffany pourrait payer la moitié maintenant et la moitié plus tard, ou nous pourrions établir un plan de paiement, mais il fallait une véritable tentative de réparation. La mention du coût de la robe a provoqué de nouvelles larmes chez Tiffany et a semblé physiquement douloureuse pour Carole. Vous savez qu'elle n'a pas ce genre d'argent. C'est juste une étudiante. Comment voulez-vous qu'elle trouve 8 000 $? Noah a répondu avant que je ne le puisse. Sa voix, tranchante comme une lame. Peut-être en trouvant un travail ou en prenant un prêt. Ou toi et Robert pouvez l'aider à trouver une solution. Je me fiche de comment. Ce n'est pas notre problème à résoudre pour elle. Les gens assument leurs responsabilités en résolvant les problèmes, pas en s'attendant à ce que la partie lésée assume la perte. La pièce a éclaté en dispute sur l'argent qu'ils n'avaient pas, les erreurs contre les choix, et l'équité des conséquences. Carole a essayé de négocier. Et si on payait pour le nettoyage et peut-être un petit extra pour le dérangement? Quelques centaines de dollars et un peu de solvant ne vont pas annuler ce qui s'est passé, ai-je dit fermement. Si le nettoyeur ne peut pas la réparer complètement, on parle de la remplacer ou de rembourser sa valeur. C'est là que Tiffany a complètement craqué, hurlant à travers ses larmes qu'elle n'avait pas l'argent et que ce n'était pas juste qu'elle puisse perdre son financement universitaire pour quelque chose qu'elle n'avait pas fait exprès. Noah a finalement explosé. Tu as raison. Tu ne l'as pas fait exprès. Mais tu l'as fait. Et maintenant, tu t'inquiètes plus pour ton fonds d'études que pour le fait que tu as sérieusement tout gâché et blessé quelqu'un. Qu'est-ce qui est juste alors, selon toi? Que ma femme encaisse et que tout le monde fasse comme si tu n'avais pas ruiné quelque chose d'irremplaçable? La réunion s'est dissoute dans les larmes, les accusations et les arguments circulaires qui n'ont mené nulle part. Finalement, j'ai suggéré que nous prenions tout quelques jours pour nous calmer et peut-être chercher des solutions. Peut-être pourrions-nous trouver une robe de remplacement qui ne coûterait pas 8 000 $ ou établir un plan de paiement. Mais Noah était catégorique. Si elle peut proposer un vrai plan pour réparer ça, je suis prêt à reconsidérer. Sinon, elle devra peut-être sauter un semestre. C'est de sa faute. Nous avons quitté cette maison avec tout le monde en colère et aucune résolution en vue. Mais une chose était claire, nous n'allions pas reculer. Le calme a duré exactement 3 jours avant que Tiffany ne décide de rendre publique son histoire larmoyante. J'ai commencé à recevoir des questions étranges d'amis qui avaient vu des publications vagues sur Instagram. Quelque chose sur une famille cruelle et des frères qui choisissent leur camp pour des erreurs. Il n'a pas fallu longtemps pour trouver la source. Tiffany avait posté « Quand ton propre frère préfère te voir abandonner l'université plutôt que de te pardonner une erreur songeur, la famille peut être cruelle. » Aucune mention du vol et de la destruction d'une robe de mariée à 8 000 $, bien sûr. Juste la pauvre petite Tiffany, victime de son méchant frère et de sa belle-sœur. Les commentaires de sympathie ont afflué de ses amis de l'université et de parents éloignés qui ne connaissaient pas toute l'histoire. C'est si dur. Tu ne mérites pas ça. Ils sont censés être ta famille. Si ma sœur faisait ça, je la renierais. Visage aux yeux roulants, Noah était furieux qu'elle étale les affaires de famille en ligne pour que des étrangers en jugent. Il a commenté directement sa publication, intéressant comme tu as omis la partie où tu as volé et ruiné quelque chose d'irremplaçable qui nous appartenait. Les actions ont des conséquences, Tiffany. Elle a supprimé son commentaire en quelques minutes et nous a bloqués tous les deux de manière préventive. Mais le mal était fait. D'autres membres de la famille ont commencé à appeler Noah, demandant ce qui se passait réellement après avoir vu le drame sur les réseaux sociaux. Quand la tante et la grand-mère de Noah ont entendu toute l'histoire, elles ont complètement changé d'avis. Nous sommes si désolés. Nous ne connaissions pas toute l'histoire. Bien sûr qu'elle doit faire face aux conséquences. Nous allons parler à ta mère. Les publications sur les réseaux sociaux ont mystérieusement disparu, mais la tentative de Tiffany de rallier la sympathie du public s'était retournée contre elle de façon spectaculaire. Puis est arrivée la nouvelle dévastatrice du pressing spécialisé. Ma robe était officiellement ruinée.
Les taches de vin rouge s'étaient légèrement estompées, mais étaient encore clairement visibles, laissant le tissu blanc teinté de façon permanente d'un rose brun par endroits. Le tissu avait rétréci et s'était déformé là où il avait été trempé trop longtemps. Les déchirures pouvaient être réparées, mais la robe n'aurait plus jamais l'air correcte. J'ai pleuré devant la dame du pressing quand elle m'a rendu ma robe détruite. Cela arrive plus souvent que vous ne le pensez, a-t-elle dit gentiment. Le vin rouge est un cauchemar sur les robes de mariée. Elle a fourni une lettre documentant les dommages et déclarant que la restauration à l'état d'origine était impossible, utile si nous devions passer par la voie légale ou de l'assurance. Cette nuit-là, alors que Noah et moi regardions les restes de ma robe de mariée étalés sur notre table de salle à manger, quelque chose a changé. Il ne s'agissait plus seulement de faire payer Tiffany. Il s'agissait d'apprendre à une jeune de 19 ans gâtée que les actions ont des conséquences, que, désolé, n'est pas magique, et que certaines choses ne peuvent pas être annulées. Mais alors, de manière inattendue, Carole a appelé. Elle semblait épuisée, peut-être vaincue. Nous en avons discuté, a-t-elle dit doucement. Nous allons essayer de rassembler de l'argent pour aider à rembourser la robe. Nous ne pouvons pas faire $8 000, mais nous pourrions peut-être faire $4 000 si vous nous donnez un peu de temps. Serait-ce assez pour que vous arrêtiez tout ça et ne bloquiez pas ces fonds universitaires? Noah et moi avons échangé un regard. Ce n'était pas le montant total, mais cela montrait qu'il prenait enfin cela au sérieux. Nous apprécions l'offre, ai-je dit prudemment. $4 000 serait un début, mais cela ne couvrirait pas entièrement une robe de remplacement de qualité similaire. Nous serions prêts à l'envisager si Tiffany contribuait aussi quelque chose. De l'argent qu'elle gagne ou un engagement à payer le solde restant au fil du temps. Et très important, des excuses sincères assumant l'entière responsabilité. Le vent tournait enfin, mais nous n'étions pas encore sortis de la tempête. Environ 1 heure après cet appel avec Carole, quelque chose d'inattendu s'est produit. Mon téléphone a sonné avec un email de Tiffany, et honnêtement, j'étais prête à plus d'excuses ou de culpabilisation. Au lieu de cela, j'ai trouvé quelque chose qui m'a vraiment surprise. L'email était réfléchi, mature et sincèrement apologétique d'une manière que ses tentatives précédentes n'avaient pas été. Elle s'excusait d'avoir essayé d'obtenir de la sympathie en ligne, d'avoir initialement minimisé ce qu'elle avait fait, et d'avoir violé ma confiance si complètement. Elle a écrit qu'elle avait passé du temps à réfléchir à ce qu'elle ressentirait si quelqu'un ruinait quelque chose de précieux pour elle, et elle comprenait enfin pourquoi j'étais si furieuse. Je suis prête à travailler autant que nécessaire pour te rembourser, même si cela prend des années, a-t-elle écrit. J'accorde plus de valeur à ma relation avec toi et Noah qu'à une stupide fête. Au début, j'avais surtout peur de perdre le fonds d'études, mais maintenant je comprends pourquoi vous avez pris une position si ferme. J'ai honte d'avoir fait se disputer notre famille et d'avoir amené tout ce drame à votre porte. Noah et moi l'avons lu 2 fois. C'était une Tiffany complètement différente de la fille défensive et pleine d'excuses que nous avions eue en face. J'ai répondu à son email en la remerciant pour ses excuses sincères et en lui disant que j'étais prête à travailler à une résolution si elle tenait ses engagements. Pendant environ 48 heures, il a semblé que nous arrivions enfin quelque part. Carole et Robert travaillaient à rassembler les $4 000 qu'ils avaient promis. Tiffany était censée chercher un travail à temps partiel pour contribuer à sa part, et Noah avait accepté de débloquer le fonds d'études une fois que nous aurions un accord écrit et signé en place. Puis est arrivé le SMS accidentel qui a failli tout faire dérailler. J'envoyais un SMS à Carole à propos de quelque chose de complètement différent pendant que ma sœur était en visite. Ma sœur a fait une remarque en passant sur le fait que la robe avait été effectivement volée et vandalisée par Tiffany, et d'une manière ou d'une autre, l'assistant vocal de mon téléphone s'est activé et a inclus une partie de cette conversation dans le SMS à Carole. Carole a reçu un message qui comprenait les mots « effectivement volé et vandalisé par votre belle-fille » et a immédiatement appelé, contrarié que nous qualifions cela de vol. J'ai rapidement expliqué que c'était sorti de son contexte. Nous parlions juste de possibilités d'assurance, sans faire d'accusation criminelle. Elle s'est calmée après que j'ai expliqué, mais je pouvais dire que toute la situation l'inquiétait à l'idée que nous pourrions soudainement décider de porter plainte. Je l'ai assuré que nous préférions tout régler en famille. Crise évitée, mais cela montrait à quel point tout le monde était encore sur les nerfs.
À la fin de la semaine, nous avions notre accord écrit. Carol et Robert avanceraient $4 000, Tiffany les remboursant au fil du temps, bien que je soupçonne qu'ils finiraient par en couvrir la majeure partie eux-mêmes. Ils nous donneraient $2 000 en acompte dans les 2 semaines en signe de bonne foi, le reste suivant au cours des prochains mois. Noah a convenu qu'une fois que nous aurions l'engagement signé et le premier paiement, il débloquerait le fonds d'études pour l'inscription de Tiffany au prochain semestre. Nous avons également discuté des conséquences au-delà de l'argent. J'ai suggéré qu'elle fasse du bénévolat ou suive un cours d'éducation financière pour vraiment comprendre ce que signifie $8 000 et ce qu'il faut pour gagner autant. Noah a soutenu l'idée, bien que nous ayons convenu de ne pas en faire une condition sine qua non si elle tiquait. Le plus important était que Tiffany s'était enfin excusée sincèrement et avait assumé la responsabilité de ses actes. L'argent était important, mais la reconnaissance de la faute et l'engagement à réparer signifiaient encore plus. Pour la première fois depuis des semaines, il semblait que nous pourrions réellement surmonter cela en tant que famille. 3 semaines après cette horrible découverte d'Halloween, nous avions enfin notre résolution. Imparfaite, mais réalisable. Fidèles à leur parole, Carol et Robert ont remis le premier chèque de $2 000, et Noah a débloqué le fonds d'études de Tiffany pour qu'elle puisse s'inscrire à temps pour le semestre de printemps. Tiffany a également respecté ses engagements. Elle a trouvé un travail à temps partiel à la librairie du campus et a mis en place un plan de paiement pour rembourser progressivement ses parents pour l'avance d'argent. Plus important encore, elle s'est inscrite à un cours d'éducation financière dans le cadre de son programme de printemps. Sa propre idée, pas quelque chose que nous avions exigé. La robe, bien sûr, était toujours ruinée. Aucune somme d'argent ne pouvait ramener ma robe de mariée immaculée avec ses 3 générations d'histoire familiale cousues dans le tissu. Mais j'ai trouvé la paix en sachant que Tiffany comprenait enfin la gravité de ce qu'elle avait fait et prenait de réelles mesures pour réparer les choses. Les dynamiques familiales ont mis plus de temps à guérir. Carol et moi étions cordiales mais prudentes l'une envers l'autre pendant des mois. Certains membres de la famille élargie pensaient encore que nous avions été trop durs, tandis que d'autres se sont entièrement rangés de notre côté. Les réunions de vacances ont été gênantes cette première année, mais le temps a une façon d'adoucir même les angles les plus vifs. La relation de Noah avec Tiffany s'est lentement reconstruite. Elle a fait de véritables efforts pour regagner sa confiance, non seulement avec l'argent, mais en faisant preuve de maturité dans d'autres domaines de sa vie. Elle a arrêté les dépenses impulsives, a commencé à demander la permission avant d'emprunter quoi que ce soit, même un stylo, et est devenue globalement plus responsable. Le résultat le plus surprenant fut à quel point Tiffany avait grandi grâce à cette expérience. Cette adolescente gâtée qui pensait que, désolée, suffisait s'est transformée en une jeune femme qui comprenait la responsabilité. Elle a obtenu son diplôme universitaire sans dette grâce au fonds de Noah, mais elle a aussi obtenu son diplôme avec une éthique de travail et un sens des responsabilités qu'elle n'avait jamais eu auparavant. Quant à moi, j'ai finalement raconté toute l'histoire à mes parents. Ma mère a pleuré, bien sûr, mais elle a aussi dit quelque chose qui m'a marqué. Chérie, cette robe était magnifique, mais ce n'était que du tissu et du fil. Ce qui compte, c'est que tu t'es défendue et que tu as aidé cette fille à apprendre une leçon importante. Ça vaut plus que n'importe quelle robe. Je n'ai jamais remplacé la robe de mariée. Au lieu de cela, j'ai donné la robe ruinée à un programme de recyclage textile qui utilise des tenues de soirée endommagées pour enseigner les techniques de restauration aux étudiants en mode. Cela semblait juste. Quelque chose de bon sortant de quelque chose de si douloureux. En y repensant maintenant, 2 ans plus tard, je ne regrette pas d'être restée ferme sur les conséquences. Oui, cela a causé des drames familiaux et des conversations inconfortables. Oui, il aurait été plus facile d'accepter les premières excuses larmoyantes de Tiffany et de passer à autre chose. Mais ce qui est facile n'est pas toujours ce qui est juste. Tiffany avait besoin d'apprendre que les actions ont des conséquences, que des excuses sans responsabilité ne sont que des mots vides, et qu'être de la même famille ne signifie pas que l'on peut blesser les gens sans réparer ses torts. Elle l'a appris. Noah et moi avons conservé notre respect de nous-mêmes, et notre mariage s'est en fait renforcé à travers cette épreuve. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de refuser de cautionner un mauvais comportement, même quand, et surtout quand, il vient de la famille.
Cet incident du costume d'Halloween nous a tous appris des leçons que nous n'oublierons jamais. Et Tiffany, elle n'a plus jamais rien emprunté sans demander. Certaines leçons s'ancrent lorsqu'elles coûtent assez cher pour être apprises.